Et salut à tous et à toutes, c'est Nutella, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo interview Ordienne et je suis en compagnie de Walutin. Salut à toi. Salut, salut. Et comment vas-tu? Oh, tranquille, tranquille. Ouais, bon alors c'est parti pour l'interview alors si t'es chaud. Alors la première question que je voudrais te poser, ça serait ta rencontre avec Horde. Comment tu as connu Horde? J'ai connu Horde au travers des autres pubs pour des jeux Motion Twin, notamment La Brute. T'as vu une pub qui claquait, où c'était les clôtures Barreto et Fils, et ça m'intriguait. Et du coup, je me suis inscrit sur le jeu comme ça, et puis ça m'a plu, quoi, ça m'a fait marrer, donc j'ai continué. Tout Ok. doucement. Après, j'ai une deuxième question. Ça serait comment tu as perçu le forum Monde en fait et comment tu as passé un peu de temps dessus sur le forum Monde. Alors en fait, moi quand je suis arrivé sur le forum Monde, il y avait des putains de gros connards. Et c'était assez hardcore comment on se faisait remballer, quoi. C'était vraiment pas sympathique, hein. Ils faisaient pas de pitié les mecs. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, quand j'ai vu qu'on me répondait mal, moi je continuais à répondre mal. Et c'est vraiment avec le temps que bah voilà, quoi, j'ai fait ma place et que j'ai été écouté. En fait, fallait vraiment faire ses preuves dans un sens. Fallait vraiment montrer que t'avais quelque chose à dire et que t'étais prêt à défendre ton point de vue. Il suffisait pas de débarquer et de faire ton post monoligne en disant bah moi je pense ça et puis c'est bien. Ouais, c'était Fallait vraiment beaucoup plus constructif quoi. bah, constructif, oui et non. Fallait juste montrer que t'avais un argument et que ton argument t'étais prêt à argumenter, enfin, à te battre pour le mettre en avant. Ouais, que t'en avais sous le pied quoi. Ouais, voilà. Que t'étais pas juste là, venu parce que t'avais vu de la lumière et que t'avais envie de poster un message, quoi. D'accord. Ok. Troisième question, ça serait que qu'est-ce que tu as apprécié sur Horde? Parce que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'aspect social du jeu. L'aspect, bah voilà, t'as 40 mecs, et ben, il y en a un qui va péter un câble, et bah toi, tu peux remettre une couche si t'as envie de te faire un peu marrer. Et que, bah voilà, quoi, tu peux, tu peux vraiment t'embrouiller et l'aspect, enfin, les rapports interhumains, en fait. Tu peux vraiment voir, Ouais, c'était vraiment le chaos, quoi. te retrouver avec une personne qui a un point de vue différent en fait par rapport au tien. Bah, dans l'aspect, c'est un jeu de survie. Et le vrai problème de la survie, c'est pas les zombies, hein, c'est les autres êtres humains. C'est la discussion. Parce que, et parce que t'en as toujours un qui est pas d'accord, il y en a toujours un qui est plus ou moins communautaire, puis il y en a toujours un qui essaye d'enfler les autres, quoi. Il y en a toujours, ouais, c'est vrai. Et le pire, c'est que t'es même pas obligé, toi, de faire des mauvaises actions. Enfin, je sais pas, t'es pas obligé de piller la banque pour être mal vu. Il suffit juste de donner un avis contraire, en fait. Et d'argumenter ton avis contraire, et là, ça va faire péter des câbles aux gens, en fait. Juste parce que tu dis que t'es pas d'accord. Ok, ça marche. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un de tes gros coups que t'as fait sur Horde, que ça soit un coup bas ou un joli coup? Je pense que enfin, c'est la ville légendaire, en fait. Quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient faire des villes légendaires, donc c'était sur l'Alpha Horde à l'époque, les mecs, il y avait une ville qui voulait jouer, concourir pour la légende, seulement ils avaient eu trop d'inscriptions. Ok, Donc du coup, ils ont fait une deuxième ville avec tous les bras cassés, donc ils n'avaient pas voulu dans la ville de rêve. Donc il y a deux villes qui ont été lancées en même temps, et la première ville, en fait, elle a été déclassée, parce d'accord. qu'ils ont fait du sitting. Ok. Donc nous, on s'est retrouvés légendaires, mais cette ville-là, c'est extrêmement mal passé, quoi. C'est-à-dire que nous, s'il n'y a pas eu de sitting, c'est parce que c'était ambiance, si tu donnes ton mot de passe, t'étais pas certain que ton compte, il allait pas être supprimé. D'accord. Tellement ça trollait sévère, quoi. Mais Ok. vraiment hardcore, quoi. Ok, Et d'accord. Il y a eu du signalement et tout ça? du signalement, ouais. Ouais. Bah, il y avait Thomas Loasis qui était franchement agressif. Il y avait... Enfin, moi, j'étais allé avec un groupe d'amis et du coup, on s'y retrouvait pas du tout dans la ville parce que on était venu en mode cool et puis les mecs ils foutaient la pression parce qu'ils voulaient absolument la légende et que c'était nouveau, hein, ça Ouais, existait pas avant. ouais. Et du coup voilà quoi, ils jouaient vraiment compète. Moi j'étais pas venu à la base pour jouer compète, enfin, c'est plus du bon temps. Bref, et donc du coup après, donc pourquoi ça c'était marrant? Parce qu'après on a eu la balise légendaire
Et donc sur le forum, ça faisait des messages violet fluo. Avec les flammes. Et du coup, ça me faisait juste pisser de rire. De pouvoir la mettre et les autres ils l'ont pas eu, ouais. Les légendaires ne sont pas d'accord avec ta sug. Ah, pas mal, pas mal, Et pas ça mal. suffisait à plomber l'ambiance. On a lâché des putains de gros trolls. Quand t'arrivais en lambda, tu disais moi je suis légendaire, regardez mes posts ils sont violets fluo, faut m'écouter et tout. Ouais, du coup tu Et je pouvais disais t'en que de servir. la merde et je finissais pendu. En parlant de pendaison, est-ce que tu veux nous parler de ta suppression du compte? Oh, ouais, je veux bien. Allez, vas-y. Enfin, Comment ça en s'est fait, passé? je passais trop de temps. Je trouvais que je passais trop de temps sur Horde en fait. Et au bout d'un moment, je voulais un petit peu faire autre chose. Ouais. Et enfin, quand j'ai supprimé mon compte, je pensais en refaire un et puis être un peu plus discret et sans trop m'impliquer. Parce Mhm. que j'avais une relativement grosse âme. Et donc, quand j'arrivais en ville ou quand j'arrivais dans un event pour me proposer un projet, c'était toujours en rapport avec ça en fait. Sachant que j'étais capable de faire des tas de trucs, mais attendez de moi un surinvestissement. D'accord. Qui te prenait trop de temps par rapport à... Que j'étais plus capable de fournir et puis Ouais. surtout je pouvais plus faire ce que je voulais. Puis après je passais beaucoup trop de temps sur le forum monde aussi. Je voulais prendre un peu de distance et voir d'autres choses en fait, prendre du recul. Et voilà. Mais j'ai été surpris de voir à quel point ça a ému en fait parce Ça a que j'ai eu touché un les très gens. bon témoignage. Bah, parce que d'un côté, t'étais aussi une personne connue du forum monde et de ne plus te voir en fait tout simplement du jour au lendemain quoi, que tu supprimes le compte et voilà. Et je sais très bien qu'avec ton deuxième compte que tu as recréé aussi, il y a eu pas mal d'enthousiasme vis-à-vis que t'as recréé le compte justement, que t'étais de retour et que finalement là le deuxième compte t'en es où alors du coup? En fait c'est vraiment un compte, je pense, je fais pas de ville, je joue pas trop avec. Ouais, c'est Enfin juste de après, temps en temps quoi, si t'as une petite crise. ouais, voilà, mais c'est surtout pour pouvoir lire le forum et intervenir quand j'en ai envie. Par exemple, là, sur le débat des augures, j'avais envie d'intervenir. Ouais, Du coup, j'ai essayé de participer. ok. Et sinon, c'est juste ça pour pouvoir juste être là, quoi. Mais honnêtement, moi, j'étais surpris de voir autant de réactions. Je pensais que tout le monde allait s'en foutre et puis qu'on allait s'en apercevoir plus tard en disant oh tiens, c'est vrai, il est où lui? Ah bah il a délai son compte. Ah encore. Je pensais pas que ça allait faire un truc genre ah, putain, incroyable. C'est ça qui m'a surpris. Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis complètement et que tout le monde s'en est foutu, quoi. Mhm. Je sais pas, qui c'est qui parle de Tao Pai Pai alors que C'est vrai. c'était quelqu'un sur le forum. Ouais. Qui c'est qui parle Scition, il vient plus, tout le monde s'en fout. Zectarien, il vient tous les 6 mois poser le même message et tout le monde s'en fout aussi. Enfin, Ouais. c'est là-dessus, je pensais pas que... Par exemple, Iceberg, on le voit plus du tout. Mhm. Il y a personne qui se dit tiens, il est où Iceberg, quoi. Enfin, peut-être que s'il délète son compte, ça va pas encore être C'est pareil, ça, mais... c'est pas pareil justement. Je pense que les gens ils se disent que, enfin, on a tous une vie derrière Horde et que on a plus ou moins d'autres choses à faire et que peut-être que pour l'instant c'est peut-être pas la période adéquate pour qu'il soit plus présent et mais peut-être que oui, peut-être qu'il pourrait avoir les mêmes effets en fait si le compte est supprimé. Je sais pas. Bon, alors on va passer à l'avant-dernière question. Les personnes que tu as pu connaître à travers Horde, voilà. Si tu as des noms à dire, des personnes que tu as appréciées, par exemple. Alors j'étais pendant longtemps quoi avec Daf, mais j'aimais vraiment bien jouer avec et discuter avec. Il y avait Daf et Equitus, et c'est ceux avec qui je suis resté le plus longtemps quoi, et que j'ai franchement bien aimé être avec eux. Il y avait Tao Pai Pai aussi, avec qui j'aimais bien jouer. Tao Pai Pai, il était dans la cohorte Teia à la base. Ok. Teia, Dalou. Teia, j'aime bien me friter avec en fait. On n'est pas souvent d'accord, mais je sais que quand on fait une ville à deux, du coup, par antagoniste, ça... Il y a de l'ambiance. Ouais. Ok. Et après, il y en a que j'ai rencontré IRL, donc c'est Ouais. pas encore pareil. C'est pas forcément des gens avec qui j'avais beaucoup joué, mais que j'ai beaucoup apprécié rencontrer IRL. D'accord. Très très bien. Héros, en fait, essentiellement. Ok. D'accord, d'accord. La dernière question. Qu'est-ce que tu penses de notre idée de faire revivre l'ancienne communauté ordienne? Je suis dubitatif. Est-ce qu'on peut pleurer un âge perdu en disant ouais, faudrait que ça revienne, tout ça, non.
alors que ça a changé. Enfin, du fait du temps qui passe, il y en a qui arrêtent, il y en a des nouveaux qui arrivent, et du coup l'ambiance change. Et en même temps, je sais que, enfin, ça fait un peu troll de dire ça, mais il y a une volonté claire de changer la ligne éditoriale, dans le sens éditorial, édition de presse. Ouais. Et que clairement, le niveau est tiré vers le bas. Là où avant, il fallait faire l'effort d'essayer de comprendre le RP, maintenant, tout ça c'est fini, et tout ce qu'on veut, c'est que ce soit accessible, parce qu'il n'y a pas que des majeurs sur le site, et du coup, faut que Faut que tout le monde ça s'y plaise à retrouve. tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Alors que pour que ça redevienne comme avant, ça peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Et surtout, ça nécessite. Voilà quoi, on peut pas juste arriver en disant un truc, avoir une bonne idée et puis attendre que tout le monde te dise ouais c'est une super bonne idée. Ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Ouais. Et surtout accepter le fait que de la polémique en fait. Et les critiques. Bah c'était un jeu polémique. Mm-mm. Et c'était un jeu de critique. Moi je pense que Horde existe et c'est pas plus mal, mais ce que je veux dire c'est que ça a été créé pour survivre en fait. Ça a été le but, c'est de survivre ensemble et ça passe aussi par la discussion. Et je pense que, enfin, ce que j'ai essayé de mettre en place justement, c'est de regrouper une communauté qui était active avant, de prendre un peu de nouvelles, de leurs nouvelles, de savoir ce qu'ils ont pensé de Horde, leur ressenti en fait de chaque personne qui ont bien connu Horde. Et justement que ça puisse même faire polémique et avoir des discussions, de peser le pour et le contre, d'essayer de faire revivre cette communauté, quoi. En gros, c'est ça le principe. Et merci d'avoir donné ton avis dessus. Je te souhaite bon courage. Hein. Ouais, bah écoute, c'est fut un réel plaisir de te parler lors de cette interview. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, on reste en contact puisque je sais que tu as des infos pour moi, je pense, qui peuvent nous aider à faire avancer cette communauté. Et puis voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, le mot de la fin? Poivron. Et bien voilà, c'est sur ça qu'on se quitte, le joli mot poivron. Mangez-en, c'est très bon. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Passez de bons moments sur Horde ou dans votre vie. C'était Nutella pour vous servir. À très vite. Ciao, ciao.